Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT. Au sommaire cette semaine, la vidéosurveillance est installée à Vélizy depuis quelques semaines maintenant, mais à quoi sert-elle et comment ça fonctionne? Réponse au commissariat de police de la ville. Les vacances scolaires se sont terminées dimanche dernier, mais les Vélysiens sont-ils partis en vacances? C'est ce que nous avons demandé à certains riverains. Enfin, suite de notre série de portraits consacrés aux jeunes Vélysiens face à la crise, aujourd'hui, rencontre avec Marine, une jeune étudiante de 20 ans. Depuis mardi 2 mars, le préfet des Yvelines a imposé le port du masque dans tout le département. Alors si à Vélizy, le masque n'était obligatoire qu'aux abords des écoles et de l'Onde, vous pourrez maintenant vous faire verbaliser pour non-port du masque en ville. Quelques éléments supplémentaires avec le maire Pascal Thévenot. Alors monsieur le maire, depuis mardi 2 mars, il est obligatoire de porter le masque dans Vélizy. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire un peu plus ? En fait, on avait déjà la petite couronne et Paris où le masque était obligatoire depuis des mois. Et là, par rapport à l'épidémie, et puis pour faire en sorte que même quand les gens se croisent, qu'on ne se contamine pas, le préfet a pris la décision d'obliger le port du masque sur tout le département des Yvelines. Le préfet a fait aussi attention, en forêt, si on est tout seul, on a le droit d'enlever le masque. Si on est groupé, il faudra porter le masque. Il a été rajouté aussi la consommation d'alcool. Sur l'espace public, c'est pas l'alcool en fait qui pose réellement problème. Enfin, quoique, à haute dose, mais c'est parce qu'en fait, quand on boit et quand on mange, on enlève son masque et ça évite. Il y a des regroupements, pas beaucoup à Vélizy, mais qu'il peut y avoir dans certaines villes. Les Vélysiens, s'ils se baladent par exemple sans masque dans la rue, ils s'exposent à une amende de 135 €. C'est 150 €. Le but, il n'est pas de verbaliser. Le but, c'est pas comme on va faire du rappel à l'ordre. Mais c'était. J'espère que le Vélysien va continuer dans les espaces autour des écoles. C'était quand même bien rentré dans la tête des gens, on faisait attention. Donc je pense que le Vélysien fera attention, faire prendre conscience aux gens que le port du masque est obligatoire. Je pense que ce ne sera pas une difficulté. Pour faire face au stationnement interdit, aux dégradations de mobilier urbain ou encore à la signalisation non respectée, la ville de Vélizy a choisi de mettre en place plusieurs caméras de surveillance autour de la ville pour contrôler ces incivilités. Mais alors comment ça fonctionne? Nous sommes allés directement au commissariat de police pour avoir des réponses. La vidéo-verbalisation, c'est la possibilité qui nous est offerte de verbaliser depuis le centre de supervision urbain à partir des caméras de vidéoprotection, sans donc nous déplacer sur la voie publique. Donc c'est la possibilité donc pour nous de pouvoir réprimer notamment le stationnement sur des endroits compliqués où notre action de verbalisation finalement n'est pas forcément efficace puisqu'il faudra un policier systématiquement H24 puisque sitôt verbalisé on repart 5 minutes après, ce sont les mêmes problèmes de stationnement. La liste des infractions vidéo verbalisables est limitative. Elle concerne bien évidemment la plupart des stationnements et quelques infractions au code de la route. De mémoire, il y a 11 verbalisations au niveau du code de la route, comme les feux rouges, les téléphones portables, le franchissement de stop. Et encore une fois, nous allons vidéo verbaliser les lieux où le stationnement est vraiment le plus gênant. Comme par exemple la rue Louvois, où nous avons tout au long de la journée des véhicules en double fil ou des véhicules qui se stationnent dans le rond-point. Il n'y a pas à avoir peur de la vidéo-verbalisation. La grande majorité des Vélysiens se stationnent correctement. C'est simplement pour faire comprendre à la minorité qui ne prend pas la peine de trouver une place de parking réglementaire qu'il faut qu'elle fasse cet effort aujourd'hui. Dimanche soir se sont clôturées les vacances scolaires pour la zone C. À cette occasion, nous sommes allés dans les rues de la ville pour savoir si les Vélysiens sont partis ou non en vacances. Réponse tout de suite. Est-ce que vous êtes parti en vacances, monsieur, cette année? Non. Pourquoi? Parti. Parce que je devais aller en Irlande et ça a été annulé. Je devais partir avec mon fils qui habite là, puis ça a été annulé, voilà. Et comment vous vous sentez? Est-ce que c'est un peu frustrant? Ça commence à peser un peu, oui. Pourquoi? Parce que moi j'aime bien changer d'air, etc. Là je vais partir un petit peu en Bretagne à Pâques, mais c'est tout quoi. Est-ce que vous êtes parti en vacances, vous, pendant cette période de vacances? Je suis partie la première semaine avec ma fille et mes petits-enfants, voilà. Mais bon, on est parti chez nous. D'accord, vous n'avez pas pu partir, vous vouliez partir autre part à la base? On aime bien partir au ski, mais bon, cette année on n'y est pas parti. Ça fait toujours du bien de partir, de toute façon. Mais c'est vrai qu'ici on a quand même la chance d'avoir les bois qui sont tout à côté. Vous êtes parti en vacances, vous, pour ces vacances scolaires? Non, pas du tout, non, parce que je travaillais et comme je suis nouveau Vélisien, je viens de vous le dire, donc non, pas de vacances encore. Peut-être la prochaine fois, j'espère, prions. Vous êtes content d'être venu dans cette ville? Pourquoi vous êtes venu ici? Ouais, super, franchement, le cadre de vie, même pour les enfants surtout, le calme.
La forêt à côté, franchement, c'est joli, c'est mignon. Vélizy, c'est mignon. Super, merci beaucoup. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir le témoignage de Marine, une grande sportive et jeune étudiante de 20 ans en 2e année de droit. Elle revient sur son année de cours principalement à distance et sur la difficulté à pratiquer le sport en temps de Covid. Ok, c'est parti. Alors Marine, merci beaucoup de nous recevoir. Comment ça va aujourd'hui, toi, en février là, 2021? Ça va. On a repris un peu une vie normale, le sport, les études, un petit peu les études. Le moral est meilleur en tout cas en novembre, au 2e confinement. Et justement, tu me parles de tes cours. Toi, c'est quoi ta situation aujourd'hui? Est-ce que tu es étudiante? Est-ce que tu travailles? Comment ça se passe? Alors, je suis donc en licence 2 de droit et à l'université de Versailles-Saint-Quentin et je suis salariée au club de Vélizy d'athlétisme. Du coup, mi-étudiante, mi-entraîneur. Comment ça s'est passé pour toi les cours en L1 et là aujourd'hui en L2? Quelle évolution tu as vue? Alors en L1, ça s'est fini très vite du coup parce qu'on a eu confinement en mai, fin mars. En mars. Et ils nous ont très vite dit que de toute manière, si vous validiez vos TD, vous validiez votre année. Donc moi j'ai eu la chance de valider mes TD et donc d'avoir fini mon année en mars. Et donc ça s'est arrêté là, j'étais en vacances et donc je n'ai plus rien fait. Et j'ai commencé ma L2 du coup en septembre 2020 à la maison. Une semaine sur 2 à la fac, donc ça nous a quand même retrouvé un rythme assez sympa de fac. Mais ça s'est très vite arrêté et les cours à la maison ont très vite repris. Est-ce que tu penses que tes compétences elles vont être vues à la baisse parce que vous n'avez pas pu avoir une scolarité universitaire normale? C'est quelque chose qu'on prend en compte quand même. On se dit, on entend partout parler de la licence en carton. Ça, c'est dur à entendre parce qu'on se dit, bon, ok, on est la génération Covid, on fait les cours à la maison. Mais on mérite quand même tout autant, on est légitime comme tout le monde, mais c'est vrai qu'on se dit on n'est pas légitime peut-être de postuler dans tel cabinet d'avocat ou dans tel cour d'appel, cour de cassation, parce qu'on se dit ils vont prendre peut-être quelqu'un plus vieux que nous, plus âgé que nous, parce que eux ils ont peut-être pu faire une licence à la fac, alors que nous on est la génération maison Et est-ce que les profs ils vous rassurent là-dessus? Est-ce que vos chargés de TD, est-ce que tes profs d'amphi vous disent des choses dessus? Ils vous disent de pas trop vous angoisser? Est-ce que c'est des choses qu'ils prennent en compte, notamment dans la notation? Est-ce qu'il y a un aménagement en fait des cours, des notes? Alors, ils se sont quand même bien adaptés parce que c'était pas facile pour nous, mais c'était pas facile pour eux quand même, il faut le souligner. Et je pense que l'État et même la fac ne l'ont pas dit assez, que ça, ils se sont quand même bien adaptés. C'était dur pour nous, mais alors pour eux, j'imagine même pas. Le Zoom, faire les cours à la maison, parler à un écran, souvent sans caméra, parce que les étudiants mettent pas leur caméra, c'est d'autant plus difficile. Mais par contre, ils nous rassurent pas trop là-dessus, ils nous disent pas ça va aller, vous inquiétez pas, vous avez pas de licence en carton. Tu m'as parlé que tu étais salariée aussi au club d'athlétisme de Vélizy. T'es une grande sportive ou c'est juste comme ça pour s'amuser? Je sais pas si je suis une grande sportive, mais j'essaye de m'entraîner 3 fois par semaine. Donc à Vélizy et maintenant à Versailles. Et ça a toujours fait une grande place pour moi, le sport dans ma vie. J'en fais depuis que je suis toute petite de l'athlétisme, donc ça a été trop compliqué quand ça s'est arrêté. J'ai pu reprendre après le confinement à Versailles, mais c'était pas pareil du coup parce que j'étais dans un nouveau club. J'ai pas pu montrer à mon ancien entraîneur en fait que j'étais capable de faire ça et que j'étais capable de faire les temps qu'on avait préparés. Donc ça a été très dur psychologiquement et moralement parce que on a tout arrêté et on s'est dit maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Plus de compétition, plus d'objectifs, rien du tout, parce que forcément toutes les compétitions sont pour les athlètes listés et nous on n'est pas listés, donc on s'est un peu senti oublié, même pour les cours et même pour le sport. On s'est dit on est un peu le bas du panier, on s'entraîne pour le plaisir, mais les compétitions ça fait quand même partie intégrante de notre préparation. C'est le but, ouais. Et on se dit on n'est pas listé, on n'est pas privilégié, donc on peut pas faire de compétition. Est-ce que tu as l'impression que votre génération elle est un peu sacrifiée par ce qui est en train de se passer là? Moi, j'ai toujours été quelqu'un de casanier, de très famille, donc les bars, les boîtes de nuit, les restaurants soient fermés, ça m'a pas trop dérangée. Ce qui m'a le plus dérangée, c'est que les étudiants soient oubliés. Voilà, on a été mis sur le côté et ils ont beau nous dire « mais non, mais on pense à vous, on a vu donc la ministre de l'Éducation supérieure, des fois on la voit, mais non, mais je suis là, vous inquiétez pas ». Mais en fait, à chaque conférence de presse, nous les étudiants, on attendait qu'on parle de nous. Donc oui, bien sûr, il y a des sujets beaucoup plus importants.
l'économie, les personnes âgées, la psychologie, mais en fait les étudiants c'est quand même l'avenir de... On est la génération qui va travailler plus tard, qui va rembourser la dette du Covid, de tout et n'importe quoi, et on s'est senti oublié, on s'est senti mis sur le côté. Donc il y a eu un peu peut-être un syndrome de l'imposteur qui s'est mis en place. Te plains pas, mais en même temps t'es pas bien non plus psychologiquement, donc fais-toi entendre peut-être. Mais ça a été super dur parce que Madame Vidal, on l'a pas beaucoup entendu. Emmanuel Macron a dit l'année dernière, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Est-ce que c'est dur pour toi et comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu es plutôt optimiste ou est-ce que tu es plutôt pessimiste? Voilà, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, on l'a entendu. Mais qu'est-ce qu'on l'a entendu ça? Et même on se le dit entre nous maintenant, c'est quelque chose qui est rentré dans le vocabulaire. Avant, j'arrivais à me dire, peut-être dans quelques années je serai ici, peut-être dans quelques années je bosserai dans un cabinet d'avocat, sait-on jamais. Mais là, j'arrive pas à me dire, dans 2 mois qu'est-ce que je ferai, dans 1 mois qu'est-ce que je ferai. Là c'est dans 2 semaines, est-ce qu'on va reprendre les cours? L'avenir en ce moment, on le met un peu de côté. Et on se dit, réussite à L2, passe en L3, et après on verra. On vit au jour le jour. Exactement. Votre JT touche maintenant à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivi et merci à vous d'être de plus en plus nombreux à liker nos pages Facebook et Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.